La gestion des coopératives, la gestion des finances, l'élaboration technique des états des finances, trois thématiques ayant meublé les échanges à la faveur d'une session de renforcement et d'incubation de 500 coopératives, producteurs, horticoles et artisanaux de Pointe-Noire, relatives à la phase d'accompagnement du FIGA et la deuxième phase de formation des jeunes sélectionnés à la 5e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité organisé par la Congolaise Agricole en collaboration avec l'Union des coopératives, des producteurs et des artisanaux du Congo du mardi 16 au vendredi 19 septembre 2025. L'agriculture, c'est le plus beau cadeau que le ciel nous a donné. Et vous êtes les vaillants soldats qui ont su capitaliser la chose même. Et c'est à travers l'agriculture que les nations se développent. Nous voici donc à la fin de cette formation. Cette formation que vous avez reçue de la Congolaise Agricole est une marque de fabrique. Cette formation n'est pas une formation théorique où vous n'allez pas pouvoir vous en servir dans vos activités. C'est une formation axée sur le résultat, que lorsque vous pratiquez, vous ressentez immédiatement le changement. Mesdames et messieurs, je vous invite à capitaliser toutes ces informations que vous avez eues depuis le début de cette formation. Et nous croyons qu'ensemble, nous pourrons aller loin. Car seul, vous pouvez aller loin, mais ensemble, nous pouvons aller plus loin. Sanctionnant les travaux, en lieu et place d'Evelyne Titiel, le deuxième secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal n'a pas tari d'éloge l'initiative. C'est un moment fort, non seulement pour Pointe-Noire, mais pour tout le pays, car il demande que la jeunesse congolaise est prête à s'engager et à bâtir son avenir à travers l'agriculture et l'agro-transformation. Je tiens à remercier très sincèrement la Congolaise Agricole, qui est aujourd'hui un modèle d'organisation, de mobilisation et de structuration sur lequel nous pouvons nous appuyer pour faire avancer le secteur agricole. Votre engagement inspire et donne confiance. Permettez-moi d'illustrer ce propos par une citation de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Je cite, « L'agriculture doit redevenir le moteur de notre développement, car c'est par elle que nous garantirons notre sécurité alimentaire et l'emploi à nos jeunes. » Aussi a-t-il appelé les participants à s'inspirer des notions acquises pour des résultats probants dans l'agriculture. Chers jeunes, souvenez-vous, cette formation n'est pas une fin, mais un point de départ. Le véritable succès dépendra de votre capacité à appliquer ce que vous avez appris, à rester unis et à transformer vos savoirs en projets concrets. De leur côté, les participants ont souhaité voir cette initiative se pérenniser. Nous, participants de ce séminaire de formation, sommes très ravis et honorés. C'est pourquoi, pour ces 3 jours de formation, nous témoignons toute notre gratitude à Madame la maire de la ville de Pointe-Noire et lui accordons encore une fois de plus lumière, bravoure et de leadership afin que, telle une vraie mère, qu'elle ne puisse pas se lasser à œuvrer à l'émancipation des producteurs de Pointe-Noire. Nous témoignons aussi notre gratitude au directeur du FIGA pour les efforts qui se déploient afin de nous accompagner financièrement. À notre plateforme de la Congolaise Agricole, toute notre gratitude pour la vision et l'abnégation. Enfin, nous soutenons notre syndicat, l'UNICOPAC, pour son engagement de défendre les intérêts des agriculteurs et artisans que nous sommes. À l'unanimité, les producteurs de Pointe-Noire ont appelé à la création du Haut Commissariat de la promotion et du développement du secteur agricole et de la lutte contre les oppresseurs des producteurs. Les
entreprises et établissements publics congolais sont appelés à fournir régulièrement les données à caractère financier. Un processus qui devrait s'exécuter en adéquation avec les institutions habilitées, en l'occurrence la Direction générale du portefeuille public, initiatrice de cet atelier de sensibilisation sur la transmission des informations financières et de gestion, tenu ce 19 septembre à Brazzaville. L'État, par le biais de la Direction générale du portefeuille public, joue un rôle central en suivant, évaluant et accompagnant les entreprises et établissements publics dans leur mission économique et sociale. Pour ce faire, il est indispensable de disposer d'informations fiables et actualisées sur la situation financière, la gestion opérationnelle et la performance de chaque entité. Ces données permettent de mesurer la rentabilité des investissements, d'identifier les difficultés, d'apporter un appui adapté et de garantir les entreprises et établissements publics remplissent leur mission. Sans informations claires et régulières, nous fonctionnons à l'aveugle, exposant nos entreprises et établissements publics à des risques majeurs, tels que le manque d'anticipation, une mauvaise allocation des ressources et une inefficacité des décisions stratégiques. Transmettre régulièrement des informations présente de nombreux avantages, tels que l'amélioration de la performance des entreprises, le renforcement de la gouvernance, l'optimisation des ressources publiques et le renforcement de la confiance. Collecter et fournir régulièrement les informations financières et de gestion intègre les aspirations gouvernementales, un objectif qui s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises par l'exécutif pour assainir les finances publiques et impulser la bonne gouvernance. Je vous appelle donc à un engagement fort et immédiat dans la publication des données complètes des informations financières et comptables de vos établissements. Votre présence à cette réunion me permet de me dire que nous allons atteindre les objectifs que nous avons donc fixés. Faisons de la transparence notre signature et de la discipline financière notre force. Cette phase de sensibilisation pourrait donner lieu les jours à venir à des actions de terrain, question de lier l'utile à l'agréable. Les responsables de toutes les entités impliquées devraient donc capitaliser sur la moisson de cet atelier en vue de ne plus naviguer à contre-courant des exigences liées au bon fonctionnement de leurs administrations respectives. La société pétrolière et gazière Trident Energy est en phase de déploiement d'un projet gazier ambitieux dans les champs d'Unkosa, dans le département de Pointe-Noire. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de diversification et de valorisation des actifs pétroliers et gaziers matures, en phase avec la politique de développement du potentiel gazier du pays, initiée par la République du Congo. Le projet a été présenté par la délégation de la dite structure, conduite ici par son directeur général Congo, Didier Mouti, au ministre Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des hydrocarbures, qui s'est d'ailleurs imprégné des étapes de développement. Il s'agit du champ de Nkosa. Donc nous avons un champ à gaz avec un peu d'huile qui est produit depuis longtemps. Et ici, l'objectif, c'est d'essayer de mettre en valeur ce gaz en produisant et en faisant du FLNG. Là, on était à la première étape. Donc on vient juste de présenter le concept à Monsieur le ministre. Maintenant, il nous faut avancer pour mettre un contrat en place pour pouvoir justement démarrer le projet et faire l'investissement nécessaire. Ce projet est considéré comme un catalyseur de croissance économique pour le pays, dont l'économie est fortement dépendante des hydrocarbures. Il générera des emplois pour les jeunes et stimulera des investissements, contribuant ainsi à la dynamisation du tissu économique national. L'impact sera important. Déjà, il y aura des emplois à la clé dans la région de Pointe-Noire. Il y aura beaucoup d'équipements à monter, à installer, des flowlines à mettre en place. Il y aura un bateau probablement de FLNG flottant à faire tourner. Donc ça, c'est des impacts d'emploi sur l'économie locale. Et bien sûr, il y aura un impact financier avec des taxes et des revenus pour l'État. Les investissements globaux sont de l'ordre de 600 millions de dollars. Trident Energy opère en République du Congo depuis le début de l'année, suite à un accord stratégique avec Chevron Corporation et Total Energy. La concrétisation de ce projet renforcera la position du Congo en tant que producteur et exportateur de gaz sur le marché mondial.
Ils font partie des sites sélectionnés pour la visite de l'équipe de la Banque mondiale. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'identification des instituts supérieurs agronomiques qui forment dans le domaine de la production végétale, la production et la santé animale, ainsi que la transformation agroalimentaire en vue de les accompagner dans la mise en œuvre pratique de l'élevage, de la pisciculture et d'autres filières productives. Parce que c'est le premier lieu qu'on visite avec vraiment un accent sur la formation. Et de toutes les, donc on a déjà fait quelques visites depuis hier, et c'est vrai que dans toutes les visites, ça a été relevé que le besoin en formation était important pour pouvoir mener l'aquaculture en République du Congo vers une plus grande échelle de production et pour pouvoir vraiment adresser tous les défis et tous les challenges de l'industrie. Donc on est vraiment agréablement surpris voilà, de nous trouver ici dans cet institut qui met vraiment l'accent sur la formation des jeunes. Et c'est vraiment, de notre point de vue, de ce qu'on a appris lors de notre voyage, quelque chose de fondamental. Oui, donc voilà, on va continuer quelques jours pour essayer de voir le plus de variétés possible dans le domaine de l'aquaculture et remettre les résultats de notre mission. Et on espère vraiment que toutes les informations qu'on va rassembler lors de ces quelques jours vont permettre de créer le meilleur outil pour un développement le plus efficace possible de l'aquaculture en République du Congo. À l'issue de cette visite d'études, la Banque mondiale s'engagera à soutenir les instituts supérieurs de la République du Congo dans le but de renforcer la qualité de la formation agronomique et d'améliorer les conditions d'apprentissage pour un élevage plus moderne et durable. La jeunesse congolaise plaide pour sa participation à la COP30 qui se tiendra en novembre prochain à Belém, au Brésil. Considérés comme des leaders et des acteurs du changement, ces jeunes s'engagent à faire entendre leur voix sur les questions climatiques. Nous croyons fermement que les politiques climatiques qui réussissent sont celles qui intègrent les droits des enfants et qui créent un espace de dialogue qui donne la voix aux jeunes et aux enfants pour exprimer leurs idées, leurs solutions. Chers jeunes, à travers cette conférence, nous célébrons donc votre mobilisation, votre créativité, votre courage, votre capacité à transformer donc les défis en opportunités et à trouver des solutions ensemble. C'est dans ce contexte qu'a été lancé, ce 18 septembre à Brazzaville, la deuxième édition des Journées des jeunes pour l'environnement IED et la première édition de la conférence locale des jeunes sur le climat ELCOI. Objectif, autonomiser la jeunesse, catalyser son action contre la crise climatique et influencer les processus décisionnels nationaux tout en la connectant aux négociations internationales. Sur cette tribune, par ma voix, j'exhorte les autorités et leurs partenaires ici présents de nous écouter et de soutenir les initiatives des jeunes. Car nous sommes les agents du changement. Le futur que nous voulons ne se décrète pas, il se construit avec nous. Les grandes conférences ne doivent pas seulement être des rencontres des experts, mais des rencontres intergénérationnelles où la parole des enfants et des jeunes a un poids réel. Madame, je ne veux pas bousculer tout le monde ici, ni tout le reste des représentants qui sont ici. Mais madame, je souhaiterais dire que je serai le jeune le plus heureux après avoir dynamisé la jeunesse que nous sommes, si nous sommes au moins 5 à être présents à la conférence des jeunes et à la COP30 pour représenter valablement la jeunesse du Congo à vos côtés et aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est notre premier écologiste et qui fait notre fierté sur la scène internationale. La cérémonie d'ouverture tenue sous le patronat de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo a pour thème la jeunesse congolaise en action, défis enjeux pour le climat et les forêts du bassin du Congo à l'orée de la COP30. Un thème qui illustre la prise de conscience et l'engagement de la jeunesse congolaise face aux enjeux environnementaux. La COP30 de Belém approche à grands pas et elle sera un moment décisif pour notre pays. Il est essentiel que nous soyons prêts à parler d'une seule voix, celle de la préservation des forêts, du bassin du Congo et de ses écosystèmes, véritables poumons écologiques de notre planète. Je prends l'engagement au nom du gouvernement ici d'avoir à nos côtés les 5 jeunes que vous avez souhaité avoir, qui
feront partie intégrante de la délégation congolaise. Donc, chers jeunes, ainsi 5 jeunes Congolais devraient accompagner la délégation officielle de notre pays qui se rendra donc à la conférence, à la COP 30 et participera naturellement à la COP des jeunes, donc de Bélem. Pendant 3 jours, ces jeunes vont débattre des défis climatiques, proposer des solutions et formuler des recommandations adaptées aux enjeux environnementaux de la République du Congo, deuxième poumon vert de la planète. Des champs de manioc à perte de vue, des feuilles qui couvrent l'horizon, rien d'étonnant. Nous sommes bel et bien dans le département de la Likwala. Grâce à l'implantation de CISAP, ce département est en train de devenir un moteur agricole, source d'espoir pour les producteurs qui trouvent ici l'opportunité d'améliorer leur quotidien. Malgré les sérieux problèmes d'enclavement, ces producteurs sont au cœur de la révolution de leur mode de production. Ces acteurs de la Likwala ont pris au mot le président de la République. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Dans les Alpes de Botanga et de Ngangania, district d'Infondo, les résultats parlent d'eux-mêmes. Auparavant, on n'avait que 20 mètres, même moins de 20 mètres. On ne produisait pas bien. Mais avec l'appui de l'État, on a pu faire ce que vous le voyez. C'était prévu 80 hectares, je vous dis. Mais en croissance, c'est 50 hectares. Regardez. Outre l'aspect économique, les Alpes d'Ibenga et de Bissambi, situées dans le district de Niélé, servent de cadre propice à la formation des producteurs agricoles. J'ai appris à travailler dans le groupe. La ZAP nous a éduqués comment mieux faire l'agriculture, comment mieux gagner. On doit faire les semences à la ligne. Là, vous voyez, là, nous avons 50 hectares. Le groupement a grandi. L'année dernière, on avait travaillé. Et cette année-ci, on a vraiment élargi notre espace. À cette allure que nous avons là, si on va vendre ces maniocs-là, Infondo, le prix sera vraiment très bas. Nous avons même les autochtones dans notre groupement. On avait vendu les maïs dernièrement. Ils sont entrés au marché, on les a acheté des habits. Chacun a acheté sa mousse, les marmites, même les postes de radio, les autochtones ont acheté grâce à la ZAP. Visiblement, le département de la Likwala s'affirme dans la compétition agricole lancée à l'échelle nationale. Avec la construction de la route dite le corridor 13, la Likwala pourra expédier sa production. C'est un modèle de courage et de détermination qui montre que la volonté humaine peut transformer un territoire. Ils signent leur retour à Brazzaville après un mois passé à Sibiti. Partis de la capitale le 9 juillet dernier, ces élèves de terminale de l'enseignement technique et professionnel reviennent à la maison après un stage pratique effectué au lycée professionnel agricole de Moulimba. Tout s'est bien passé selon ce témoignage du responsable de cette mission. Non, avec un esprit de mission accomplie, on va dire. Les apprenants, ils sont restés là-bas pendant un mois. Toutes les tâches qui ont été retenues ont été exécutées. Les visites de terrain programmées ont été réalisées. Les activités socio-culturelles qui devraient encadrer, accompagner ce séjour de travail ont été réalisées. Et donc on peut dire que la moisson était toute bonne. Tous les enfants sont sortis en parfaite santé. Il faut dire gloire à Dieu. Et voilà, on ne peut qu'être content et saisir de cette occasion pour dire une fois de plus merci à M. le ministre. Futurs candidats au baccalauréat, ils sont tous de la série R3 spécialisée dans la production et santé animale. Sibiti leur aura servi de cadre pour un séjour professionnel riche en apprentissage. Il s'agit de la phase pratique des baccalauréats techniques et professionnels 2026 qui est amorcée. Là-bas à Sibiti, on a pris des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques sur des animaux que dans nos établissements habituels, on ne savait pas en fait. Pour moi, je vois dans ce baccalauréat facile, je vois déjà que j'ai déjà le bac dans ma poche. À Sibiti, on a pris la castration, on a fait l'abattage, puis on a construit des parcs de bovins. Ça nous a permis de mieux acquérir plus de connaissances, de compétences. Surtout sur les œufs, moi j'aime l'élevage. Sur les œufs, par jour, on nourrissait les animaux 2 fois. Il y avait une quantité qu'on donnait tôt le matin, vers 13 h. Et puis, donc par jour, parfois, il y a des jours qu'on comptait 14 palettes, sur un total de 300 et quelques poules pondeuses. Ce sont des porcs ibériques qu'on a trouvés là-bas.
Malgré, bien après, quand on est arrivé, avec ce que le ministère a décaissé, on a essayé d'améliorer la race de la peau d'époque. On a payé des large white là-bas. On avait laissé un mâle large white, plus 4 femelles là-bas. J'espère que la production ira loin et ça va évoluer. Favoriser le brassage et l'esprit de vivre ensemble entre apprenants, c'est l'autre côté de l'initiative École Productive. Et cet élève n'était pas prêt à quitter Moulimba. Si possible, le ministre peut encore faire évoluer le lycée Le Pass. On a aimé l'ambiance de chez nous là-bas. Je veux même plus rentrer à la maison parce que je suis trop content. À Sibiti, ils étaient 94 apprenants de l'ensemble des lycées agricoles du Congo, les meilleurs de leurs établissements respectifs, au terme de l'année scolaire 2024-2025. Cette première cohorte ouvre la série de stages qui va s'en suivre pour cette nouvelle année scolaire. Cette fois-ci, nous allons gérer les industriels parce que nous allons amorcer un chantier de construction, donc de BTP, de bâtiments, au lycée technique agricole de Ouessou. Donc le lycée technique agricole de Ouessou va abriter ce chantier de construction, mais qui sera réalisé par nos ingénieurs, enseignants, formateurs, nos apprenants de génie civil. Là aussi, on va les prendre dans tous les lycées. On en a 17 comme ça, qui font génie civil, bâtiments et travaux publics, qui vont très bientôt se retrouver à Ouessou. Et ça va se faire cette fois-ci dans le cadre de la formation alternée, parce que très bientôt nous aurons la rentrée scolaire. Organisé et entièrement supporté par le ministère de l'enseignement technique et professionnel, ces stages pratiques obéissent à la réforme du système éducatif, faisant de la pratique l'élément prédominant dans l'évaluation des apprenants au baccalauréat. Nommé par la note de service numéro 553-MEPSA-DGIRAS-DRSC, Yambi Prosper, désormais les reines du lycée 28 novembre de Mukondo. Professeur certifié des lycées, 15e échelon, le nouveau proviseur a occupé plusieurs fonctions clés, notamment chef de département en histoire-géographie et directeur des études au lycée de la Révolution pendant 8 ans. Fort de cette riche expérience, il entend mettre ses compétences au service de cet établissement scolaire pour assurer une gestion efficace et dynamique. Je tiens d'abord à remercier M. le ministre pour m'avoir fait confiance. Je remercie également mon prédécesseur, auprès de qui j'aurai beaucoup de conseils. Et je vais travailler dans la suite. La rigueur dans le travail. En tout cas, j'insiste sur la rigueur dans le travail, pour que les choses puissent marcher dans le bon sens. Le proviseur sortant a officiellement transmis le flambeau à son successeur dans le strict respect des procédures de passation de service. Yombi Prosper succède à Makaya Jean-Philippe, désormais nommé proviseur du lycée Pierre Savagnin de Brazzaville. Le plan stratégique national de prévention et de contrôle des infections en République du Congo a été validé à l'issue d'un atelier organisé par le ministère de la Santé et de la Population par l'entremise de la Direction générale des soins et services de santé avec le soutien technique et financier du Fonds mondial via le programme des Nations unies pour le développement. La tenue de cet atelier de validation constitue une étape cruciale dans la consolidation de notre système de santé et dans le renforcement de nos capacités à prévenir et à contrôler les infections, qu'elles soient liées aux soins de santé ou d'origine communautaire. La récente expérience des épidémies et de l'épidémie de la COVID-19 nous rappelle à quel point la prévention des infections est un pilier incontournable pour la sécurité sanitaire nationale et ou mondiale. Ce plan quinquennal, qui couvre la période allant de 2026 à 2030, établit les orientations stratégiques pour la prévention et le contrôle des infections, en tenant compte des spécificités épidémiologiques et des capacités nationales. Ensemble, nous réaffirmons que la lutte contre les infections et les menaces sanitaires ne saurait être efficace sans une approche intégrée, concertée et durable. Cet atelier de validation nous offre par conséquent l'opportunité d'examiner, d'enrichir et d'adopter des plans stratégiques et opérationnels réalistes, fondés sur les évidences
et alignés sur nos priorités nationales. Ces plans seront par conséquent nos boussoles pour l'action, nos outils de coordination et nos instruments de redevabilité. La résilience du système de santé congolais repose sur une politique renforcée de prévention et de contrôle des infections visant à réduire la morbidité et la mortalité liées aux infections. Les professionnels de santé ambitionnent de déployer une stratégie proactive pour protéger la population contre les infections prioritaires. Face aux défis sanitaires multiples, l'appui du Fonds mondial à travers le PNUD est d'une grande importance pour accélérer la mise en œuvre de ce plan. L'élaboration de ce document et sa validation constituent une étape déterminante pour le renforcement de la sécurité des patients, des prestataires et des communautés. Ce plan place la qualité et la résilience du système de santé face aux infections au cœur des priorités nationales. En cohérence avec les engagements nationaux et internationaux, notamment ceux de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Union africaine. Le PNUD félicite les autorités congolaises pour cette initiative ambitieuse. Elle témoigne d'une volonté claire de bâtir un système de santé plus sûr, plus robuste et plus durable, capable de protéger efficacement les populations face aux risques d'infection associés aux soins. Nous sommes honorés d'avoir accompagné le pays tout au long de ce processus, en partenariat avec le Fonds mondial et les autres partenaires techniques nationaux. Le PNUD réaffirme son engagement à poursuivre son appui technique et financier pour la mise en œuvre effective de ce plan afin de transformer les engagements en résultats concrets et durables au service de la santé et du bien-être de toutes les populations congolaises. La validation de ce plan stratégique constitue une étape importante pour le suivi, l'évaluation et la coordination des interventions en matière de prévention et de contrôle des infections au Congo. Aéroport international Maya-Maya, ce vendredi 19 septembre 2025, mise en place terminée à l'occasion du départ du président de la République pour New York. Au siège des Nations Unies, Denis Sassou Nguesso prendra part aux côtés d'autres dirigeants du monde à la 80e Assemblée générale de l'ONU, placée sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Ces assises interviennent à un moment charnière pour renouveler l'engagement mondial en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action commune pour les populations et la planète. La semaine de haut niveau de cette année met en exergue l'urgence de tenir les promesses des objectifs de développement durable et de redynamiser la coopération mondiale. Au cours de cette Assemblée générale, les chefs d'État et du gouvernement se pencheront sur la voie à suivre pour mettre en place un système multilatéral plus inclusif et plus réactif.